Donc, dans cette vidéo, on va parler de points cocycliques, c'est-à-dire des points qui se trouvent sur le même cercle. Dans cette première partie, on parle de cercle et on nous donne le centre, on nous donne les points et le centre. On doit vérifier que si ces points appartiennent à ce cercle de centre, par exemple oméga ou non. Alors, comment va-t-on procéder? Prenons par exemple des points quelconques, la fixe respective A, ZA, ZB, ZC, ZD, donc A, B, C, D. Alors, on va supposer que ces points sont cocycliques, c'est-à-dire se trouvent sur le même cercle. Alors voilà le centre de ce cercle, oméga, on donne aussi le centre. Voilà le cercle. Donc, remarquez ici que ces points sont cocycliques. Ok. Donc, nous on nous demande de vérifier ça. Mais bon, on va extraire ce qu'on va travailler avec. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? A, B, C, D sont sur le cercle centre oméga si seulement si les distances sont égaux et sont égaux au rayon. C'est assez simple que ça. Donc si on a la distance oméga B égale la distance oméga A égale à oméga C égale à oméga D, ces 4 points sont sur le même cercle de centre oméga. Voilà. Donc A, B, C, D sont sur le même cercle de centre oméga si seulement si, c'est une équivalence. Donc oméga A égale à oméga B égale à oméga C égale à oméga D. Donc ces distances sont égaux au rayon de ce cercle de centre oméga. Mais bien sûr, on travaille avec les nombres complexes. Donc la distance oméga, c'est le module de la fixe du vecteur oméga A. Autrement, c'est le module de ZA moins Z oméga. La distance oméga B, c'est le module de Z moins Z oméga, ainsi de suite. Donc si on vérifie ça, on peut dire que les distances sont égaux et on peut dire que les points sont sur le cercle du centre oméga. Voilà. On va appliquer ça dans un exemple. Exemple, on nous donne A d'affixe moins 1 plus I, B d'affixe 2 plus 4I, C d'affixe 5 plus I, D d'affixe 2, ici c'est moins 2I, donc moins 2I, et oméga d'affixe 2 plus I. Alors on veut montrer que les points A, B, C, D sont sur le cercle de centre oméga, donc on nous donne le centre ici. Donc on déterminera le rayon et on nous demande aussi de déterminer le rayon. Donc comment va-t-on procéder? C'est assez simple. Comme on vient de voir dans l'explication, donc on va calculer quoi? Donc on calcule oméga, donc oméga, la distance entre A et le point oméga et le point A, c'est-à-dire le centre et le point A. Et on calcule aussi oméga B, et on calcule oméga C, et on calcule oméga D. Alors si ces distances sont égaux, on peut dire que A, B, C et D sont sur le cercle de centre oméga. Donc on va procéder. Donc la distance oméga A en utilisant les nombres complexes, c'est le module de ZA, la fixe du point A, moins la fixe du centre oméga. Z oméga B, même chose, c'est ZB moins Z oméga. Donc ici c'est ZC moins Z oméga. Et ce sera ZD moins Z oméga. Alors, oméga A. Donc Z, on va écrire ici égal. Et on va calculer donc le module de ZA moins Z oméga égale à. Alors on a ZA, c'est moins 1 plus I, donc moins 1 plus I. Et Z oméga, c'est 2 plus I, donc moins 2 moins I. Donc ça donne quoi? Moins 1 moins 3, moins 2 c'est moins 3, donc c'est le module, et I plus I moins I, ça sera 0. Donc c'est le module de moins 3. Donc le module de moins 3, on sait que c'est 3. Alors, maintenant on va calculer ZB moins Z oméga, le module de ZB moins Z oméga. Donc ZB, B d'affixe 2 plus 4i, donc c'est 2 plus 4i moins 2 moins i. Alors ça donne quoi? C'est le module de, alors c'est 2 moins 2, c'est 0, 4i moins
I c'est 3i. On sait que le module de ce complexe pur, plutôt de cet imaginaire pur, est 3. Donc on remarque déjà que ces deux points A et B sont sur le cercle de centre oméga. Alors on passe au point C. Donc, vérifions que C est aussi sur ce cercle centre oméga. Donc le module Z c'est moins Z oméga égale à, donc C est affixe 5 plus I. Donc 5 c'est le module de 5 plus I moins 2 moins I. 2 plus I est l'affixe de oméga. Donc c'est le module 5 moins 2 c'est 3 et I moins I c'est 0. Donc c'est le module de 3. On sait que le module de 3 égale à 3. Voilà. Maintenant passons au calcul du module de ZD moins Z oméga. C'est le module, donc ZD, le point D d'affixe 2 moins 2i. Donc, alors c'est 2 moins 2i moins 2 moins i. Et ça donne, donc 2 moins 2 c'est 0, moins 2i moins i c'est moins 3i. Donc c'est le module de moins 3i. C'est un autre imaginaire pur, donc le module ici ça sera 3. Alors, on va mettre ici c'est 3 et aussi oméga B 3, oméga C 3, oméga D 3. Donc, on peut écrire maintenant que alors oméga A égale à oméga B égale à oméga C égale à oméga D, d'où alors A, B, C et D sont sur le cercle. On va appeler C ce cercle de centre oméga et on va mettre les coordonnées plutôt l'affixe de ce centre. Donc 2 plus I, de centre oméga d'affixe 2 plus I et de rayon. Alors maintenant le rayon. Et le rayon est assez simple, c'est 3. Donc le rayon c'est de rayon 3. Pour prendre oméga A, oméga B, oméga C, c'est la même distance. Voilà. Dans cette deuxième partie, et contrairement à la première partie, on nous demande de vérifier si des points sont sur le même cercle, sont cocycliques, et seulement. On ne donne pas le centre de ce cercle, ni le rayon, ni rien. Donc on nous donne par exemple 4 points, ici dans notre cas, et ce qu'on doit vérifier, c'est si ces points se trouvent sur le même cercle, sont cocycliques, autrement. Alors on va supposer que ces 4 points sont sur le même cercle. Voilà le cercle C, donc on n'a pas de centre là, donc on va supposer qu'ils sont cocycliques. Et on va prendre donc la méthode qu'on va travailler avec, on va l'extraire maintenant. Alors on va prendre l'arc par exemple BC, c'est un choix qu'on peut. On peut aussi prendre l'arc AB, on peut prendre l'arc AD, peu importe, on peut prendre l'arc CD. Donc on choisit un arc quelconque. Alors cet arc, on peut créer un angle. Donc l'angle ABAC. Cet angle, c'est un angle inscrit au cercle interceptant l'arc BC. Donc on va créer un angle qui intercepte un angle inscrit au cercle C qui intercepte l'arc BC. On peut aussi prendre un autre angle inscrit au cercle C qui intercepte l'arc BC. C'est cet angle, donc c'est l'angle DBDC. Donc si on choisit l'arc BC, les deux angles seront ABAC et DBDC. Si on choisit par exemple l'arc AB, les deux angles seront deux angles inscrits qui interceptent cet arc AB seront CACB et DADB. Voilà. Donc, on a une propriété qui nous dit que ces deux arcs qui interceptent ces deux arcs inscrits, qui interceptent le même arc,
sont de même mesure. Et vous remarquez ici qu'on a la même mesure, alpha égale à bêta. Mais bien sûr, peu importe les points que je choisis A, D, si je vais, bien sûr, je choisis C autrement, voilà, peu importe les points que je choisis A, B et C, voilà, elles seront toujours de même mesure. Mais remarquez ici, par exemple, C, je vais mettre D ici. Vous allez dire que ce n'est pas la même mesure. Donc ici, c'est la même mesure modulo pi. Alors ajoutez pi à cet angle alpha et vous aurez bêta. Donc ajoutez ici, donc pi par degré c'est 180, donc ajoutez 180, vous aurez 235. Voilà. Alors on va traduire ça bien sûr proprement. Alors A, B, C, D sont cocycliques, c'est-à-dire se trouvent sur le même cercle, si seulement si, quoi, deux angles inscrits dans ce cercle et interceptant le même arc, ici qu'on a choisi BC, sont de même mesure. Donc, avec notre choix ici, là qu'on a choisi BC, donc on aura les deux angles inscrits qui sont égaux, sont ABAC, donc AB, cet angle en rose ici, égale l'angle en vert ici. Donc AB, l'angle ABAC égale, et l'angle DBDC sont deux angles inscrits au cercle et qui interceptent l'arc BC et seront de même mesure. Alors, ça signifie quoi? Donc, si seulement si c'est équivalent à donc la mesure de l'angle ABAC égale à l'angle DBDC modulo pi. Alors, nous, on travaille avec les nombres complexes. On sait que la mesure de cet angle est l'argument du quotient des affixes. Donc, c'est l'argument de l'affixe de AC sur l'affixe de AB. Donc, l'argument de ZC moins ZA sur l'argument de ZB moins ZA. La mesure de cet angle est l'argument de l'affixe de DC sur l'affixe de DB. Donc, c'est l'argument de ZC moins ZD sur ZB moins ZD du tout concret modulo pi. Alors, on peut mettre ici cette écriture comme ça, donc soustraire moins l'argument de ZC moins ZD sur ZB moins ZD du deux côtés de l'équation, et ça donne ça, donc l'argument de ça moins l'argument de ça égale à 0 modulo pi. Alors, on a une propriété qui nous dit que, donc on a ici la différence des arguments, c'est l'argument du quotient. Donc, on va revenir en arrière, écrire que c'est l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA sur ZC moins ZD sur ZB moins ZD. Donc l'argument de A sur B, c'est l'argument de A moins l'argument de B modulo sur 2pi. Alors, cela signifie quoi? L'argument d'un complexe égale à 0. Alors, l'angle entre le vecteur unitaire U et ce point d'affixe, ce complexe est 0. Donc, forcément, ce complexe réside sur l'axe réel. Donc, ce point réside sur l'axe réel. Donc, ce complexe est un réel. L'argument d'un complexe égal à 0, ce complexe est un réel. Donc, c'est seulement si ZC moins ZA sur ZB moins ZA sur ZC moins ZD sur ZB moins ZD est un réel. Donc, maintenant, si on nous donne 4 points, on calcule ça. Si on trouve que c'est un nombre réel, donc c'est équivalent à ça, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça, et ça donne que les 4 points sont cocycliques. Voilà. Alors on va maintenant dans ce deuxième exemple, reprendre le même exemple tout à l'heure, exemple 2, mais cette fois, on ne va pas nous donner le centre de ce cercle. On nous demande juste de vérifier si ces 4 points sont sur le même cercle. Donc, sont sur le même cercle. Donc, on ne va pas nous demander de terminer le rayon. Donc, sont sur le même cercle. Alors, on peut dire ça autrement. Sont sur le même cercle ou sont cocycliques. Voilà, montrant que A, B, C, D sont cocycliques. Et c'est tout.
Alors, comment va-t-on procéder? Alors, on va dessiner un petit peu. Pas la peine de se rappeler des propriétés. On va les extraire nous-mêmes maintenant. Alors, imaginons que c'est 4 points. Donc, on nous demande de montrer, vérifier. On va vérifier. Donc, ces 4 points sont, par exemple, donc A ici. Ok, je vais prendre A ici. B c'est ici. On va prendre C ici. D là. Alors, elles sont cocycliques. On va supposer qu'elles sont cocycliques. Alors, et on va choisir un arc. C'est comme ça qu'on procède. Donc, on va choisir un arc différent de celui de l'explication. Donc, on va choisir l'arc AB ici. Alors, si on choisit l'arc AB, quels sont les angles inscrits interceptant cet arc? Donc, premier angle, ça sera... Ok, je vais prendre par exemple CA. Donc, CA, CB. Voilà, c'est le premier angle. Ok, ce n'est pas un vecteur, ça. Donc, CA, CB. Et le deuxième, et l'autre, ça sera DA, DB. Donc, DA, DB. Donc, la propriété nous dit que, que ces deux angles sont égaux modulo pi. Alors, A, B, C et D sont cocycliques. Si seulement si la mesure de cet angle, donc CA, CB, CA, CB égale à la mesure de l'angle DA, DB modulo pi. Donc, si seulement si, alors si seulement si, on va passer maintenant aux arguments. Donc, la mesure de l'angle CACB, c'est l'argument de quoi? C'est l'argument de ZB moins ZC sur ZA moins ZC doit être égal à l'argument de ZB moins ZD sur ZA moins ZD modulo plutôt pi, pour dire que ces points sont cocycliques. Donc on a ici une équivalence. Alors cela signifie quoi? Il faut que cette équivalence, si seulement si, la différence de ces arguments égale à 0 modulo pi. Donc l'argument de ZB moins ZC, l'argument de ZB moins ZC sur ZA moins ZC moins l'argument de ZB moins ZD, donc ZB moins ZD sur ZA moins ZD. Donc vérifions, ok, est égal à 0 modulo pi ici. Ça y est. Donc c'est la différence, l'argument, la différence des arguments. Alors c'est équivalent à quoi? C'est seulement si, c'est l'argument du quotient. Alors c'est seulement si l'argument de quoi? Donc je vais mettre ici. Donc c'est ZB moins ZC sur ZA moins ZC sur ZB moins ZD sur ZA moins ZD égale à 0 modulo pi. Alors, l'argument d'un complexe égale à 0 si seulement si ce complexe est un réel. Donc si seulement si ZB moins ZC sur ZA moins ZC sur ZB
moins ZD sur ZA moins ZD appartient à R, donc un réel. Donc vérifions ça. On va faire un petit calcul. ZB moins ZC. Donc je vais calculer tout d'abord ZB moins ZC. On a comme donné alors la fixe de ZB. Donc ok, on va calculer ZB moins ZC. ZB moins ZC. C'est quoi? Donc la fixe du point B, c'est 2 plus 4i. La fixe du point C, on a c'est moins, donc c'est 5 plus i, ce sera moins 5 moins i. Ce qui donne, c'est 2, c'est moins 3 plus 3i. Ok, on passe maintenant à ZA moins ZC. ZA moins ZC. Fixe du point A, c'est moins 1 plus i, donc moins 1 plus i. Et la fixe du point C, c'est 5 plus i, donc c'est moins 5 moins i. Et ça donne moins 6, donc plus 0, c'est moins 6. Maintenant, on passe à ZB moins ZD. Donc ZB moins ZD égale à la fixe du point B, c'est 2 plus 4i, donc c'est 2 plus 4i, moins la fixe du point D, c'est 2 moins 2i, donc ce sera moins 2 plus 2i. Ok, maintenant, ça donne quoi ça? Donc c'est 2 moins 2, c'est 0, 4i plus 2i, c'est 6i. Et puis on passe maintenant, il nous reste ZA moins ZD. Donc ZA moins ZD égale à quoi? La fixe du point A, c'est moins 1 plus i, moins ZD. C'est la fixe du point D, c'est 2 moins 2i, ça sera moins 2 plus 2i. Et ça donne moins 1 moins 2, c'est moins 3 plus 3i. Et on va maintenant substituer par ces résultats. Alors on revient ici. Alors on a ZB moins ZC. Alors ça donne quoi? ZB moins ZC sur ZA moins ZC sur ZB moins ZD sur ZA moins ZD égale à, alors ZB moins ZC, c'est moins 3 plus 3i. ZA moins ZC, c'est moins 6. Tout sur ZB moins ZD, c'est 6i. Sur moins 3 plus 3i. Donc ceci est égal à quoi? Ceci est égal à, c'est moins 3 plus 3i sur moins 6 fois moins 3 plus 3i sur ci. Et ça donne quoi? Donc on peut bien sûr tout d'abord simplifier par 3 ici. Donc ça donne 3, il nous reste ici moins 1 plus i et moins 6. Si on simplifie par 3, ça reste moins 2 fois. On simplifie ici par 3 aussi. Alors ça reste moins 1 plus i sur, alors si on se ferait ici 2i. On calcule, donc on va faire le produit. Donc moins 2 fois 2i, c'est moins 4i. Et moins 1 plus i au carré. Donc moins 1 plus i le tout au carré. Alors, moins 1 plus i le tout au carré, c'est quoi? Donc, moins 1 plus i le tout au carré sur moins 4i égale à, alors c'est 1
plus, donc 2 fois une identité remarquable, donc c'est moins 1 au carré, on peut écrire, ok, c'est moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1 fois i, plus i au carré, le tout sur moins 4i. Ceci donne que tout sur moins 4i, donc c'est 1 moins, donc 2 fois moins 1 fois i, ça sera moins 2i, et ici c'est moins 1, ce qui donne, donc c'est moins 2i sur moins 4i, on peut simplifier par moins 2i, il nous reste, c'est 1 sur 2. Alors voilà, 1 sur 2 est un nombre réel, d'où le résultat. Donc on a trouvé que ce calcul, donc ce nombre, ça, donc ce nombre est un nombre réel, donc ce nombre égale à égale 1 sur 2 plutôt, qui appartient à R. Donc ceci est vérifié, c'est une équivalence, ceci est vérifié, ceci est vérifié, ceci est vérifié, donc A, B, C, D sont cocycliques. Alors d'où, on va écrire finalement, d'où A, B, C et D sont cocycliques.